Se poser la question, est-ce qu'on choisit une spécialité en fonction de notre personnalité ou est-ce que c'est la spécialité qui façonne notre personnalité? Il y a du niveau. Oui, l'épreuve de philo, c'est en juin. Non, mais c'est un très bon sujet de philo. C'est un très bon sujet de philo. C'est passion ou raison. C'est vieux comme le monde. Comme la philo, en tout cas. Oui, merci Jean-Paul. Je crois que c'est les deux. Hein. Alors maintenant, le tout, c'est de savoir par quoi on commence. Je ne sais pas. Mais forcément que le contexte a une influence sur vous. Il y a déjà eu une influence. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une influence, forcément. Et je crois que la question, on pourrait se la poser quand vous avez réussi P1. Je ne dis pas quand vous êtes entré en P1, mais quand vous avez réussi P1. Puisque vous avez quand même fait là le choix de dire « je m'en vais pour 20 ans ». Ah, oui. Vous n'êtes pas d'accord, non? Vous ne l'avez pas fait? Voilà. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on porte des robes, nous aussi. Hein. On entre dans les ordres un petit peu, comme on dit souvent, comme on rentre en médecine. Je crois qu'il faut avoir une personnalité au départ, mais je pense qu'après, derrière, je ne pense pas que la médecine vous change à l'intérieur. Mais derrière, nécessite de vous adapter. Ah, si ça vous change, alors à ce moment-là... Moi, je pense qu'on peut quand même discerner deux grands types de tempéraments. Il y a le tempérament médical et le tempérament chirurgical. Je pense que c'est assez clair, ça. C'est-à-dire que c'est une question de tempérament général. Par exemple, les orthopédistes se ressemblent tous. Et les radiologues se ressemblent tous. Moi, j'ai 7 radiologues dans ma famille. Je peux vous dire que les radiologues que je croise, qui ne sont pas de ma famille, ils ont des traits de personnalité et de tempérament qui se rejoignent. Il y a vraiment... Les dermatologues se ressemblent tous. C'est très personnel, hein, comme appréciation. Les endocrinologues, alors je ne sais pas si c'est le métier qui les rend comme ça, ou comme la question a été posée, ou c'est comme ils sont comme ça qu'ils trouvent ce métier, mais il y a des vrais traits de personnalité partagés par les gens qui choisissent. C'est une vision très chirurgicale, on peut dire. C'est une vision très chirurgicale, mais c'est vrai, tu as raison. Mais je l'ai constaté, mais je trouve qu'il y a vraiment un tempérament chirurgical, un tempérament médical. Alors c'est quoi pour moi la différence, en 2 mots? Un tempérament chirurgical, il y a un problème, une réponse, et puis après on passe à un autre problème. En gros, hein, c'est très... Mais on réfléchit beaucoup en chirurgie. Hein. Et un autre élément, la chirurgie n'est pas un métier manuel, contrairement à ce que vous croyez. Ça, c'est un autre débat. Pour compléter ce qu'a dit le doyen, en plus des médecins et des chirurgiens, il y a des bâtards. Et moi, je fais partie des bâtards, c'est-à-dire ceux qui ont été un peu contrariés. J'ai un tempérament chirurgien alors que je suis médecin, et donc je fais de l'endoscopie interventionnelle. Et c'est vrai en cardio. Les cardiologues qui sont des bâtards, c'est ceux qui font la cardio-interventionnelle. Les gastro-entérologues qui sont des bâtards, ils feront de la gastro-entérologie interventionnelle. Donc tu peux, si jamais tu as un doute, eh ben, tu peux quand même trouver ton bonheur. Ça, c'est tout à fait vrai. Et on voit très bien le tempérament médical. Moi, je commence vraiment à distinguer les gens dans les courriers de synthèse des malades. Les internistes, les endocrinos, ils font des courriers de 3 pages. Alors que ceux qui ont un tempérament plutôt chirurgical, qui aiment faire des gestes, ils font des courriers très... Je pense qu'il y a vraiment une différence de tempérament. Essayez de savoir si vous êtes plus un littéraire ou moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je me trompe peut-être. Arrête, Patrick. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on va s'arrêter là? Est-ce qu'il y a une dernière question qui va surgir? Il y a un autre élément sur lequel je voudrais revenir, qui est un élément potentiellement dangereux auquel certains d'entre vous peuvent être tentés. Certains d'entre vous ont pu expérimenter dans leur vie ou dans leur famille la maladie. Et se diriger dans une spécialité qui concerne directement cette maladie est une option qui est potentiellement dangereuse à laquelle vous devez réfléchir. Et avant de vous lancer là-dedans, prenez des avis, allez voir, allez vérifier que c'est bien ce que vous voulez faire, parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux et destructeur. Je confirme les paroles de Jean-Paul, parce que tous les ans, Jean-Paul comme moi, on reçoit des étudiants dont le classement à l'ECN ne leur permet pas de faire ce à
quoi ils espéraient, ce qu'ils espéraient. Et quand on creuse, quand on leur demande de se lâcher, ils vous racontent une histoire personnelle ou familiale qui est l'élément moteur de tout, depuis avant le P1. Donc, mais c'est normal, je veux dire, nous sommes le fruit de notre histoire personnelle et familiale, donc il n'y a pas de mal à ça. Simplement, essayez quand même de construire votre carrière, votre métier, en ne vous laissant pas driver Et votre vie uniquement par cette histoire familiale qui est souvent une histoire assez douloureuse, hein, c'est jamais des histoires joyeuses. Donc faites un peu attention à ça, parce que sinon vous allez confronter un moment à « ça fait 6 ans que je bosse comme un taré à cause de mon histoire familiale et je ne vais pas pouvoir aller dans cette direction ». Donc ça, on les voit tous les ans, des étudiants comme ça. C'est une souffrance morale qu'on partage avec eux, mais pour lequel il n'y a pas tellement de solutions. Donc, ayez conscience de ça pour ceux d'entre vous qui sont dans cette situation-là. Et c'est curieux parce que l'étudiant, il ne vous le met pas en avant. Il vous dit « j'ai toujours voulu faire ça, c'est dans mes gènes ». Et on te dit « mais c'est où tes gènes ?» Et puis ensuite, on le laisse parler. Puis à un moment, on se rend compte que ce n'est pas les gènes. Hein, c'est l'épigénétique, ça a été acquis dans l'histoire familiale. Donc, mettez déjà ça dans votre niveau de conscience, déjà ça va vous aider. Soyez curieux. Tout à l'heure, il me permettait de dire à une étudiante de L3, si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans un blog, tous les matins, vous allez au blog, vous êtes présent, et au bout de la 10e fois, ils vous font champer un patient. Soyez curieux, soyez volontaire. Si vous profitez des stages pour voir aussi comment ça fonctionne, vous aurez en fait un mécanisme entre le contenu et la façon dont c'est, entre guillemets, exercé. Posez des questions. Si vous êtes là, et le doyen l'a dit, passif, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Si vous commencez à vous exercer à plusieurs, vous verrez aussi des choses nouvelles qui apparaîtront. Vous verrez comment fonctionnent des équipes. Soyez curieux, vous avez le temps de le faire. Il y a effectivement la préparation de l'ECN, mais mobilisez-vous sur ça. C'est une façon aussi d'exercer votre esprit critique. N'attendez pas qu'on critique des choses pour vous. Vous nous avez posé des questions pour savoir ce qu'on pensait, mais nous, ça c'était il y a 30 ans de cela. Et il y a 30 ans, les choses étaient complètement différentes. Et quand mes parents me parlaient du médecin de famille, c'était encore complètement différent. Il y a, désolé de remonter dans l'histoire, mais là vous êtes sur quelque chose qui, dans 10 ans, va profondément se modifier. Donc ne sachant pas ce qui va se passer, soyez certain de ce que vous allez, entre guillemets, vivre. Donc dans ce sens-là, soyez curieux maintenant. Les stages, vous pouvez les provoquer aussi. Il ne faut pas attendre. L'été, il y a des choses qui peuvent se faire. Il n'y a personne qui vous interdira de rentrer dans un bloc. Enfin, je me trompe peut-être, je pense pas. Sauf si vous êtes en civil.